Bienvenue dans cette vidéo, c'est la nouvelle année donc ça s'impose. Bonne année à tous, bienvenue en 2020. Ça me fait très bizarre parce que je suis en train d'enregistrer ça au mois de décembre, du coup pour moi la nouvelle année n'est pas encore là. Vous êtes les premiers, soyez honorés de ça, vous êtes les premiers à qui je souhaite la bonne année 2020. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien profité de vos proches, que vous avez bien lâché prise pendant ces fêtes, que vous avez bien profité de ce moment pour vous ressourcer, pour passer du temps avec vos proches si c'était le cas, seul si c'était pas le cas, mais en tout cas d'en faire un moment pour vous. Et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur pour 2020, je ne sais pas ce que je peux vous souhaiter, mais tout ce que vous désirez, sachez que c'est tout à fait possible et que je vous le souhaite pas. En fait, c'est même pas ça, ce que j'ai envie c'est de vous donner la responsabilité d'aller le chercher. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont de votre ressort, il y a des choses non, il y a des choses qui sont liées à la chance et toutes ces choses-là, mais il y a des choses qui sont de votre ressort, et puis j'espère que vous allez effectivement vous donner les moyens cette année d'aller le chercher, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Ce moment de l'année, c'est un petit peu le moment des bonnes résolutions, c'est le moment où on revient avec plein de motivation. On arrive en début d'année avec cette date un petit peu charnière, là, le 1er janvier, en se disant voilà, cette année c'est l'année de tous les possibles, voilà, je vais perdre 20 kilos, je vais changer de boulot, je vais me remettre au sport, je vais, je sais pas, faire des voyages que je rêve de faire depuis toujours. Et on se donne tout un tas de résolutions comme si c'était le bon moment, le moment qu'il faut. C'est souvent quelque chose que j'entends en fait, même en premier appel pour les coachings, c'est voilà, j'attends le bon moment, et j'ai senti que maintenant c'était le bon moment. Il y a un petit peu ce mythe du bon moment. Du coup, on se crée une sorte de motivation autour de cette date du 1er janvier. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de ce 1er janvier, vous n'avez pas besoin de cette date fétiche pour vous lancer. Alors, ça peut être l'occasion, pourquoi pas. Là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes à un moment dans votre vie où vous dites oui, il est temps que je m'occupe de ça, il est temps que je fasse ça, il est temps que je m'intéresse à telle problématique dans ma vie. J'imagine peut-être le rapport à la nourriture, le rapport au poids, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne, ça fait partie des choses qui sont des priorités pour vous dans votre vie. Ben, pourquoi pas, voilà, effectivement se dire bon bah cette fois-ci j'en fais une priorité, là je me donne plus d'excuses et je me donne les moyens et je vais chercher les solutions. Mais ce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui dans cette vidéo comme clé, c'est que compter sur la motivation liée à des choses extérieures, c'est pas une bonne stratégie sur le long terme. Donc ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt de vous donner des clés qui vont vous permettre de pouvoir garder la motivation sur le long terme en ne créant absolument pas de motivation du coup, donc de garder le cap sur le long terme et de réellement aller vers vos objectifs et les créer pour de bon cette fois-ci sans chercher quelque chose d'extérieur. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée, je suis spécialisée dans la perte de poids. Mon boulot, c'est d'aider les femmes qui utilisent la nourriture pour ce que ça n'est pas, c'est-à-dire que la nourriture c'est fait pour se nourrir. Mais voilà, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, et j'aide les personnes qui mangent alors qu'elles n'ont pas faim, qui sont incapables de dire non à un cookie, à un brownie, à un dessert, à du fromage, à des choses qui sont bonnes parce qu'elles sont bonnes, alors qu'elles savent très bien que c'est pas ce qui leur correspond le mieux, c'est pas ce qui leur fait se sentir mieux dans leur vie, et pourtant, par ailleurs dans leur vie, ce sont des putain de badass woman, mais quand il s'agit de dire non à un cookie, il n'y a plus personne. Donc si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'ayez pas honte, hein. On est passé par là, si vous êtes ici, vous êtes plein d'une communauté qui est comme ça aussi. Soyez la bienvenue. Jusqu'à maintenant, les vidéos sortaient tous les lundis et tous les jeudis, donc il y en a pas mal sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai déjà fait comme vidéo, et à partir du mois de janvier, à partir d'aujourd'hui, les vidéos sortent tous les lundis. Donc n'oubliez pas de vous abonner. La motivation, c'est une émotion, et comme toutes les émotions, elles sont créées par nos pensées. Si c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour vous, si pour vous une émotion ne vient pas après la pensée, mais c'est l'inverse, ou que vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous renvoie à cette vidéo que j'avais fait sur le modèle de Brooke Castillo, qui vous explique le fonctionnement de la cognition avec une grille de lecture vraiment très simple. C'est un outil que j'utilise tout le temps, donc n'hésitez pas à aller regarder ici la vidéo en question. Mais ce sont bien les pensées qui créent les émotions, et dans le cas de la motivation, c'est la même chose. C'est parce que vous avez des pensées qui vous crée la motivation, que vous êtes motivé. Donc ces pensées, ça va être c'est génial, c'est le 1er janvier, ou je viens de rejoindre un groupe avec d'autres gens qui vont le faire avec moi, du coup je suis super motivée, on va se soutenir, ça va être génial, cette fois-ci c'est la bonne, là c'est bon, je l'ai décidé. Voilà, toutes ces pensées-là sont des pensées qui vont vous faire sentir cette émotion qui est la motivation. C'est une super émotion, la motivation, c'est un bon moyen d'amorcer plein de choses dans notre vie, mais c'est pas un moyen de tenir le truc sur le long terme. Concrètement, la motivation, ça marche pas sur le long terme parce que ces pensées-là, elles s'effritent un petit peu avec le temps, ce qui est tout à fait normal en fait. Si on n'est pas constamment soumis aux mêmes pensées et qu'on n'entretient pas une émotion, l'émotion va s'estomper avec le temps. Donc l'objectif, ça va être, plutôt que de créer de la motivation qui est une émotion relativement éphémère, d'avoir des pensées en fait qui vont créer des émotions beaucoup plus puissantes, qui vont
tenir sur le long terme et qui vont faire que vous allez aller, quoi qu'il arrive, à votre objectif et que vous n'allez pas dépendre de la motivation du moment, vous n'allez pas dépendre du fait que là vous êtes motivé parce que c'est le 1er janvier, vous allez faire une semaine ou deux hyper motivé à aller à la salle de sport, à manger bien, mais d'ici un mois ou deux déjà, il n'y aura plus personne, voire même un peu avant. Et c'est normal, hein, c'est pas vous qui avez un problème, c'est juste le fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau remplace les pensées par d'autres si c'est pas entretenu et c'est tout à fait normal, c'est pas vous qui manquez de volonté ou de je ne sais pas quoi, c'est vraiment le fonctionnement normal de votre cerveau. Et d'ailleurs, vous avez un bouquin ici qui s'appelle The Willpower Instinct que vous pouvez lire qui vous en apprendra beaucoup à ce sujet-là. Je vous aurai mis le lien dans la barre d'infos. Le but ici pour moi, c'est pas de créer de la motivation, mais ça va être de se demander ok, quelles sont les pensées et les émotions que je peux créer qui elles vont tenir sur le long terme. Et moi j'ai envie de vous proposer des émotions du type de la confiance, de la certitude, de la clarté, de la détermination. Ce sont des émotions qui vont être beaucoup plus pérennes sur le long terme que de la motivation ou quelque chose d'assez léger en fait qui est dépendant des choses extérieures, qui est dépendant des circonstances extérieures. Le but ça va être de créer ce type de pensée là et la question à se poser du coup c'est mais en fait pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi j'ai vraiment envie d'être libérée de la nourriture? Pourquoi c'est important pour moi de plus penser H24 à des croissants, à des cookies et que ça n'occupe plus mon espace mental toute la journée? Dès que j'arrive au bureau, j'ai entendu parler des croissants dans la cuisine et ça y est, j'y pense. Toute la journée, ça me le lâche pas jusqu'à ce que le soir, en passant, en rentrant, je passe devant la boulangerie, je finis par en manger un pour juste me libérer de cette pensée parce que sinon ça va m'occuper toute ma tête. Pourquoi je veux plus de ça en fait? Pourquoi je veux plus de ces kilos? Pourquoi je veux plus de ça? Et là, il y a une vraie prise de décision. Il y a vraiment se demander, ok, pourquoi pour moi c'est douloureux et pourquoi je ne veux plus de ça pour le reste de ma vie? C'est une vraie question à vous poser. Je vais vous raconter quelque chose que je vous ai déjà raconté, mais qui pour moi a vraiment été un déclic. C'est ce moment où j'étais à la fin de mes études. J'avais fini ma thèse de doctorat, donc j'avais rendu mon manuscrit de thèse. C'était pas du tout la période de ma vie où je me sentais le mieux, parce que pendant l'écriture de mon manuscrit, j'avais pris pas mal de kilos, et j'étais en obésité à ce moment-là. J'avais un IMC de 33, je crois, quelque chose comme ça, peut-être même un petit peu plus, parce que j'avais arrêté de me peser à ce moment-là. Et je vais en vacances avec ma meilleure amie, et on est au bord de la mer, on est dans le sud de la France, et on visite un petit village où en fait ça monte, ça descend, c'est vallonné, et on a une jolie vue en haut sur la mer. Et en fait, j'ai pas osé lui dire pendant toute la marche que à cause de mon obésité, dans mon cas c'était pas à cause de ma morphologie mais à cause de mon obésité, j'avais mes cuisses qui frottaient vraiment très fort et en fait j'avais les cuisses en sang à ce stade. Et je me souviens qu'à un moment donné j'en pouvais plus et je me suis juste assise par terre en fait. J'ai juste pas donné de raison, j'en pouvais plus, je me suis assise par terre et elle a vu ma jupe se remplir de sang. Et il y a eu ce moment où en fait elle a cru que j'avais mes règles et que c'était ça en fait qui faisait que j'étais fatiguée. Et je lui ai dit non en fait c'est mes cuisses en fait. Et là j'ai pleuré de honte, j'avais chaud, j'étais essoufflée, j'avais mal et ça a été vraiment le moment où pour moi il y a eu des pensées qui étaient déterminantes pour la suite. Je me suis dit je ne veux plus de ça en fait. Et je me suis dit à ce moment-là c'est le dernier été que je passe comme ça. En réalité ça n'a pas été le dernier été parce qu'il m'a fallu du temps pour trouver les clés, pour comprendre tout ce que je vous enseigne ici. C'est pour ça que j'ai autant de passion à vous enseigner tout ce que je vous enseigne ici, parce que pour moi ça a littéralement changé ma vie en fait. Ça a changé ma vie sur l'aspect corps, mais sur tout le reste. Ça a eu un impact sur ma relation de couple, ça a eu un impact sur mon boulot, parce que à ce poids-là, moi je n'étais pas moi. Alors il y a certainement des femmes qui se sentent elles-mêmes à ces poids-là, mais moi je n'étais pas moi. Et ce jour-là, il y a vraiment eu des pensées de non-retour, de je ne veux plus que ça arrive. Et ces pensées-là, c'était vraiment des pensées que j'ai créées après qui étaient quoi qu'il arrive, je sais que c'est possible. Il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui étaient bien plus en obésité que moi. J'ai vu des tonnes de témoignages de personnes qui ont perdu 50, 60 kilos. Moi, j'ai pas autant de kilos à perdre. J'avais 20, 25 kilos, 30 kilos maximum à perdre. Il y a plein de gens qui l'ont fait, donc je sais que c'est possible. Et j'ai décidé à ce moment-là que je n'allais pas m'arrêter tant que ça ne serait pas fait. Et ça m'a créé de la détermination. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est juste une question de temps. Je vais trouver la solution en fait. J'ai confiance en ma capacité à trouver la solution. Je vais investiguer, je vais lire des livres, je vais essayer plein de choses et je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas réussi. Et ça, vous voyez, c'est un système de pensée qui vous crée pas de la motivation. C'est pas genre je suis rentrée à la maison et je me dis je suis motivée pour faire un régime. Non, j'étais déterminée en fait. Et ce que j'ai envie de vous transmettre ici dans cette vidéo, c'est de vous proposer de vous créer des pensées qui vous créent de la détermination, qui vous créent de la confiance, de la certitude. Ayez cette certitude que c'est possible en fait. Il y a des gens qui l'ont fait, donc c'est possible pour vous aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir ce déclic-là que moi j'ai eu, je vous le propose de venir en fait. Je fais une conférence là, le 15 janvier à Paris, sur cette thématique-là. Ça s'appelle la conférence du déclic et l'objectif c'est d'aller vous montrer qu'en fait c'est possible pour vous. Parce que je la connais, la petite voix de oui, il a perdu 50 kilos, oh là là, quelle motivation il a eu, ah là là, quelle détermination, quelle volonté. Et du coup on croit que tout ça c'est un truc qui est à l'extérieur de nous, qui nous est pas accessible parce que nous on se reconnaît pas là-dedans. En fait c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc c'est d'avoir votre pourquoi vous voulez le faire, qu'est-ce qui va faire le déclic chez vous, qu'est-ce qui fait que pour vous aussi c'est possible, que vous ayez cette certitude que c'est possible, parce que là je vous ai juste montré que c'est possible pour d'autres, mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment possible pour vous. Donc si vous voulez avoir cette certitude là, n'hésitez pas à venir dans cette conférence. C'est un petit investissement en temps pour vous et vous allez voir ça va faire un changement massif sur votre vie. Ça dure 1h30, c'est à Paris
Paris le 15 janvier et à Lyon le 20 février. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous laisse regarder la barre d'infos, vous avez le lien pour vous inscrire. Ce que je veux que vous reteniez en fait dans cette vidéo, c'est que la solution pour sur le long terme perdre du poids, garder cette énergie, parce que oui, perdre du poids ça demande de continuer à faire des actions qui sont bénéfiques pour votre corps sur le long terme et pour toujours, et ben c'est pas de créer de la motivation en fait. C'est pas de créer quelque chose de court terme. C'est vraiment de faire ce que je vous dis tout le temps ici, c'est faire ce shift en identité, devenir cette personne qui ne voit pas d'autres possibilités, pas d'autre issue que de résoudre ce problème-là parce que c'est pas possible autrement en fait. Et de devenir et d'incarner cette personne-là et d'aller du coup chercher les raisons qui vous poussent à faire ça. Et dans cette quête-là, dans ce travail-là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait vous êtes très bien au poids auquel vous êtes et que vous n'avez pas du tout envie de maigrir. Et que ce qui vous pousse à maigrir c'est des trucs extérieurs, c'est peut-être de la grossophobie du monde dans lequel vous vivez, mais en fait vous vous sentez bien à ce corps-là. Et faire ce travail-là, ça vous permettra d'accepter qui vous êtes et de vous dire bah en fait moi je suis bien à ce corps-là, je me sens moi et c'est ok. Par contre si c'est pas le cas, bah, vous aurez les clés pour pouvoir réellement créer le résultat que vous voulez dans votre vie, c'est-à-dire être vous-même, parce qu'on est tous pareils en fait, on a juste envie de se sentir soi, on a juste envie de se sentir bien, d'être aligné avec qui on est vraiment. Si vous voulez faire ce travail-là, je vous recommande de vous rapprocher de nous, on peut vous accompagner dans ce travail-là si vous avez déjà essayé de le faire et que vous savez que tout seul, en fait, c'est une trop grosse montagne à attaquer parce qu'il y a plein de pensées identitaires dont vous n'avez même pas conscience et que c'est ça tout l'intérêt de prendre du coaching, c'est d'avoir quelqu'un à l'extérieur de vous qui peut être une page blanche pour vous et qui peut vous montrer finalement ce que votre cerveau vous dit et toutes les choses qui se passent dans votre tête. Si vous avez envie de ça, si c'est la démarche dans laquelle vous êtes actuellement, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, vous avez un lien dans la barre d'infos qui est le premier lien sur lequel vous allez tomber très probablement, qui est un lien vers notre calendrier. Dans ce calendrier, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous qui est complètement gratuit, qui est avec l'une de nos coachs, qui a pour but de voir si oui ou non un accompagnement en coaching c'est quelque chose qui vous correspond. Vous pouvez aussi aller à la conférence, les deux sont pas du tout incompatibles. La conférence ça va juste vous donner un déclic, l'accompagnement ça va juste vous permettre d'aller chercher ce résultat en fait et de pas être tout seul dans cette démarche là et d'avoir toutes les clés au fur et à mesure au moment où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. Donc si vous voulez un rendez-vous avec nous, je vous laisse prendre rendez-vous, vous avez le lien dans la barre d'infos et puis bah écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.